Je regrette sincèrement l'incompréhension dont nous avions été victimes autour de ces propos. Je regrette et je partage également la douleur de mes compatriotes de l'Est du pays qui souffrent des affres de la guerre, qui souffrent avec des tueries, des viols et des actes de barbarie. Nous partageons leur douleur et je regrette que nos compatriotes aient été vexés parce que nos propos ont été sortis de leur contexte. Je le dis toujours, un texte sans contexte est un prétexte. Nous avions été devant les investisseurs à Houston et les investisseurs avaient besoin d'être rassurés. Nous leur avons clairement dit qu'il y a des avancées estimables en République démocratique du Congo en matière de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Qu'ils ne devaient pas avoir peur. La République démocratique du Congo est safe. La République démocratique du Congo est un pays fréquentable, en dépit du fait que nous avons un problème réel de l'insécurité à l'Est, particulièrement au nord Kivu, au sud Kivu, et je peux ajouter également le territoire de Rutshuru. Nous avons nos compatriotes qui souffrent à cause des atrocités qui sont créées par les bandes, les groupes armés à Beni, à Butembo, à Bunia et à Rutshuru. Nous partageons leur douleur. Nous sommes Congolais et le Congo est un. Quand ça ne marche pas à Bunia, c'est au Lualaba qu'on ressent les mêmes phénomènes. Quand ça ne marche pas à Beni, c'est à Matadi, c'est au Bandundu, c'est à Kinshasa que nous ressentons les mêmes problèmes. Nous ne pouvons pas donc cracher sur la mémoire des milliers de Congolais qui sont morts à cause de cette barbarie. Mais je regrette profondément que la situation qui s'est passée à Houston soit une simple manipulation. Parce que loin de moi, l'intention de cracher sur la mémoire de mes compatriotes. Je partage profondément ce qui se passe dans mon pays, mais je devais rassurer les investisseurs que notre pays est fréquentable, que cette insécurité est contenue. Le président de la République a accepté que la RDC engage des pourparlers avec les responsables des groupes armés pour mettre fin à cette situation. Dans le même ordre d'idées, le président de la République a décrété l'état de siège dans deux provinces de notre pays, le Nord Kivu et la province de l'Ituri. Tout ça, ce sont des efforts qui sont menés par des autorités congolaises souciées de la paix dans l'est de notre pays. Et nos forces armées se battent jour et nuit. Il y a de nos militaires qui tombent chaque jour et ils se battent pour que la paix revienne. Personne n'a le droit. Alors personne n'a le droit de cracher sur un tel travail qui est en train d'être fait et par le président de la République, par le gouvernement et par nos forces armées. Je n'ai pas ces droits-là. Donc, je partage la douleur de mes compatriotes qui souffrent à l'Est et nous sommes de cœur. Et je leur dis, au travers de vous, qu'il s'agit d'une simple manipulation. La manipulation est là parce que je peux vous dire, avant même que nous arrivions ici, plusieurs des prédateurs inquiétés par la lutte contre la corruption en train de prendre en RD Congo ont prétendu que nous sommes venus aux États-Unis pour chercher des appuis. Je ne sais pas de quels appuis. Moi qui vous parle, retenez que je ne chercherai pas un mandat électif. Je serai ni député provincial, ni député national, ni un mandat quelconque. Je suis fier d'être un fonctionnaire et je suis fier de traquer les délégats financiers. J'adore ce travail. Beaucoup me demandent pourquoi